UiPath est le Google de l'automatisation. Je m'appelle Panam et je suis fan d'automatisation depuis maintenant 3 ans. Durant ces 3 années, j'ai accompagné énormément de groupes du CAC 40 dans l'automatisation de leurs actions en utilisant ce logiciel. Alors dans un instant, tu vas découvrir un tour d'horizon de l'application UiPath. On se donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour une petite surprise qui, je suis sûr, va te faire plaisir. Alors créer son meuble Ikea de connaissances sur UiPath, ça part. Allez, c'est parti, on se retrouve donc sur mon écran pour découvrir UiPath. Je vous ai préparé 2 exemples concrets très faciles à reproduire qui vont vous permettre de gagner du temps, je l'espère, ou du moins qui vont vous permettre de trouver des idées par la suite. Et je vais vous présenter un petit peu l'interface dans un deuxième temps. Commençons directement avec un exemple. Donc, je vous ai préparé le programme, mais on va le regarder ensemble ensuite. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Un programme qui s'appelle Google Maps. Alors, je vais le lancer. C'est un programme très simple qui en entrée va me demander une adresse de départ. Donc, moi, je vais dire par exemple Paris. Hop. Et une adresse d'arrivée, une destination. Je vais mettre Lyon. Là, vous voyez, je lève les mains en l'air. Je ne touche à rien. Il va automatiquement rentrer Paris sur Google Maps, puis Lyon, puis cliquer sur le rechercher. Et ensuite, il va venir chercher la première information, le 2h11, et il va me l'afficher dans une message box. Vous avez vu, ça a été très rapide. Et encore, dans UiPath, on peut aller encore plus vite. Et je vais vous montrer donc ce programme en détail, comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est très simple. On a deux boîtes de dialogue qui sont affichées, une pour le départ, une pour l'arrivée. Et ensuite, il a fait sa petite tambouille à l'intérieur de Chrome. Donc, si on regarde le premier élément, que je peux bien évidemment déplacer où je veux, c'est vraiment du drag and drop. On a donc le titre de la boîte de dialogue, quel est le point de départ, le libellé d'entrée, donc c'est ici le texte de tête entre guillemets par exemple, le type de données qu'on va avoir, et ensuite la variable dans laquelle on veut stocker l'information. Donc typiquement, si on l'ouvre ici, ça va se trouver dans str départ, string, voilà. C'est-à-dire que l'information qu'on va rentrer dans cette box-là va se retrouver là-dedans. Même chose pour l'arrivée, pour la destination. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, on lui a dit Open Browser. Donc, Open Browser, si je vais dans les propriétés, je vois ici que on peut choisir le browser. Donc là, je lui ai dit Chrome, on pourrait choisir n'importe lequel. Ensuite, vous avez plein d'autres paramètres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans le do, ici, on a donc un petit délai d'1 seconde, histoire de laisser la page charger. Ensuite, on va lui dire, à l'intérieur de choisissez un point de départ, tu vas venir me rentrer mon str départ, c'est-à-dire ma valeur que j'ai récupérée dans la boîte de dialogue. Tu attends une petite seconde. Ensuite, pareil, mais dans la boîte destination. Tu attends une petite seconde. Bon, ça, c'est pas très clean. Un vrai dev vous dirait que c'est pas très clean. Mais bon, ça fonctionne. Et ensuite, tu viens cliquer sur le bouton, la petite loupe, pour lancer la recherche. Pareil, tu attends. Et ensuite, tu viens me chercher l'information qu'il y a dans la première box, c'est-à-dire l'information du trajet le plus rapide. Et ensuite, pareil, un message box où tu viens m'afficher le résultat, c'est-à-dire, si vous avez bien suivi, l'information qu'on vient récupérer. Attention, ici, la valeur du texte. Et on vient l'afficher dans le message box. Bien, ça c'est pour un exemple simple. Concrètement, vous allez me dire, sympa, mais ça sert à rien. Oui et non. C'est-à-dire que vous pouvez aussi le lancer en continu dans une boucle pour vous permettre d'avoir le temps de trajet entre un point A et une multitude d'adresses. Ça peut vous permettre, en tant qu'entreprise, par exemple, de connaître l'impact du déménagement du siège social d'un point A à un point B sur l'ensemble des adresses de vos collaborateurs. On l'a déjà fait pour un client et ça a très bien marché. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple parce que je sais que c'est un exemple qui intéresse beaucoup de personnes, c'est le scrapping. Ici, tout simplement, je suis allé sur le site de Contournement, d'ailleurs je les salue, j'aime beaucoup ce qu'ils font, et je suis allé, malheureusement, désolé pour vous, scraper toutes les informations des... donc là, on a quoi dans les ressources? Donc voilà, je vais le lancer pour vous montrer ce qu'il fait en live. Donc là, vous voyez, il y a un Open Browser, donc il va open un nouveau Chrome, et il arrive directement sur le bon lien. Et là, il se passe une extraction de données qui est prévue dans UiPath. Vous allez voir qu'il est très facile à paramétrer. Et là, il est en train de chercher. Voilà, il est en train de dérouler. Là, on le voit pas, mais vous voyez, je touche à rien. Il est en train d'aller chercher tous les podcasts. Ensuite, il va les concaténer dans un fichier texte et il va nous l'afficher. Et voilà. Et là, il a tout récupéré. Je vous l'ai fait en temps réel. Il n'y a vraiment pas de pause. Il a tout récupéré. Vous voyez, c'est assez sympa, c'est assez facile à utiliser. Et globalement, ça tient en 2 blocs. Je peux vous montrer en direct. Et si je fais par exemple extraction de données, voilà.
Donc, globalement, il vient ici. Moi, je lui dis, tu viens me récupérer dans une première colonne. Hop, podcast. Suivant. Voilà, OK. Ouais, donc là, comme ils l'ont décalé, ça le fait pas bien. Donc, je vais vous dire, par exemple, directement le titre. Donc, tac. Je viens de sélectionner 2 titres. Hop, lui, il récupère, du coup, l'ensemble des titres. Vous voyez, c'est très très facile. Après, j'appuie sur terminer. Et là, quand je lancerai cette page dans mon programme, il récupère les informations. Si vous voulez rentrer plus dans le détail dans UiPath, n'hésitez pas. On a une formation pour ça et on va aussi faire des lives pour vous expliquer un peu toutes les différentes données. Voilà. Globalement, pour les 2 exemples qui vous montrent un petit peu comment ça fonctionne, ça se passe comme ça. Globalement, après, ensuite, l'interface, vous voyez, ça ressemble vachement à un Word. Donc, c'est très visuel. On n'est pas du tout dans une plateforme comme GitHub avec un ensemble de lignes de code. Là, on est vraiment sur des choses, voilà, très faciles à prendre en main. Là, on a notre projet. Là, on a toutes les activités qu'on peut venir directement. Voilà. Ça, c'est pour, par exemple, assigner une variable à une valeur. Là, c'est pour venir faire un clic dans une page internet. Donc là, par exemple, si je lui dis dans mon programme, ensuite tu viens cliquer sur nos formations, hop, là voilà, on a nos formations, on peut derrière aller regarder les balises HTML, etc. Vous pouvez publier votre programme ici avec le bouton publier. Vous pouvez, il y a un système de débugage qui vous permet de savoir où est-ce qu'il y a un problème, etc. Voilà, les propriétés qu'on a vues, les différentes variables, voilà. Globalement, ça se passe comme ça. Vous pouvez le télécharger dès à présent. C'est une version gratuite, ça s'appelle la Community Version of UiPath sur Internet. En revanche, elle est disponible que sur PC et pas sur Mac. Alors, je te l'avais dit, UiPath est un outil formidable. C'est pas très facile à prendre en main, je te l'accorde, mais il n'y a pas de souci. En description de la vidéo, tu auras accès à une formation qui va te donner toutes les clés pour vraiment automatiser tes différentes actions sur UiPath. N'hésite pas à liker cette vidéo ou à t'abonner, juste ici, ou peut-être là, on verra où on le met, pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt!